Quelles infos m'attendent dans les tableaux de bord de ma page d'accueil? Un premier graphique illustre le résultat d'exploitation par période comptable. Il indique la différence entre produit d'exploitation et charge d'exploitation par période comptable. Si la différence entre ces deux composantes est positive, le résultat prend la forme d'une petite barre verte. Si le résultat est négatif, il est représenté par une petite barre rouge. Le résultat est généré par période comptable, à savoir des mois ou des trimestres, en fonction de votre comptabilité. La petite icône Flip transforme les chiffres du graphique en tableau. Le graphique peut être agrandi à l'aide de la petite icône Rendu. Le graphique Produits et charges d'exploitation affiche les produits d'exploitation et les charges d'exploitation encourues par période comptable. Les premiers sont représentés par de petites barres bleues, les seconds en orange. Le résultat est affiché par période comptable, c'est-à-dire en mois ou trimestres selon votre comptabilité. La petite icône Flip transforme les chiffres du graphique en tableau. Le graphique peut être agrandi à l'aide de la petite icône Rendu. Pour la répartition des coûts en catégories, votre comptable ou expert comptable a alloué des catégories à tous les coûts encourus. Ces catégories autorisent une classification simple et agrégée des frais encourus. Le graphique illustre les coûts supportés lors de l'exercice comptable sélectionné, classés par catégorie. Les 5 catégories, correspondant aux principaux pourcentages de frais, sont représentées visuellement dans le graphique. Les autres rubriques sont résumées dans un 6e élément, baptisé « Autres ». La petite icône Flip transforme les chiffres du graphique en tableau. Ce dernier représente toutes les catégories, classées par montant et pourcentage en ordre décroissant. Le graphique Tendance liquidité financière traduit l'évolution de la liquidité financière de votre entreprise par période comptable. La liquidité financière comprend le solde bancaire auprès du ou des organismes de crédit, les comptes chèques et d'éventuels avoirs en caisse. La liquidité financière n'inclut aucune action, aucun autre titre ou dépôt à terme. Le graphique Tendance des résultats illustre le résultat d'exploitation moins les charges encourues au cours des derniers trimestres. Vous y trouvez les montants à réclamer et à payer. Les montants à réclamer représentent les clients débiteurs. Il s'agit de factures de vente non encore payées. Une facture de vente est considérée comme impayée dans la comptabilité aussi longtemps qu'aucun paiement n'a été enregistré. Les montants à réclamer échus concernent des factures impayées dont la date actuelle est plus récente que la date d'échéance de la facture de vente. Si aucune date d'échéance n'est précisée dans la comptabilité, la date du document fait figure de valeur de référence. Les montants à payer représentent les fournisseurs débiteurs. Il s'agit de factures d'achat non encore payées. Une facture d'achat est considérée comme impayée dans la comptabilité aussi longtemps qu'aucun paiement sortant n'a été enregistré. Les montants à payer échus concernent les factures impayées dont la date actuelle est plus récente que la date d'échéance de la facture correspondante. Si aucune date d'échéance n'est précisée dans la comptabilité, la date du document fait figure de valeur de référence. En bas à droite, vous trouvez Liquidité. Cet espace signale les moyens immédiatement disponibles ou qui le seront à court terme au sein de l'entreprise. La formule utilisée se compose de 3 éléments. Le premier inclut le solde bancaire auprès du ou des organismes de crédit, du compte chèque et d'éventuels avoirs en caisse. Le graphique dans Tendance liquidité financière figure l'évolution de cet élément. Ce chiffre est majoré du solde des clients débiteurs. Ce sont typiquement des moyens qui seront disponibles à court terme. Ces 2 composantes sont également reprises à gauche dans les chiffres clés montant à réclamer et à payer. À cela s'ajoute encore le solde TVA. Ce montant est obtenu par soustraction de la TVA à payer, de la TVA à récupérer.